Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec dimanche direction l'hippodrome d'Auteuil, un handicap qui est support du quintet, le prix André Adel qui rend hommage à ce grand entraîneur. Et ils auront 3700 mètres à parcourir, un tracé assez coulant où l'on saute les deux rivières, la rivière des Tribunes et l'ex-rivière du 8, désormais surnommée La Plage, un tracé qui n'est pas forcément sélectif. Les adeptes de la course en avant sont souvent les plus dangereux sur ce tracé, je vous le répète, très coulant. Ils seront 16 concurrents d'âge à en découdre. On va débuter avec le tableau des partants. Et dans le haut du tableau, de bonnes chances, notamment le numéro 3, Philippe, qui nous plaît beaucoup. Nous y reviendrons plus en détail un peu plus tard. Nous pouvons également penser au numéro 5, Mutant, qui affectionne tout particulièrement ce tracé. Le 6, Ephredine, qui est régulière. Ou encore le 8, King Elvis, susceptible d'afficher des progrès sur sa rentrée. Le 9, Félissa, est très régulière. On va désormais passer à la seconde partie du tableau. On peut également retrouver de bonnes chances avec le numéro 11, Mongeffroy, pensionnaire de Joël Boinard. Il ne faudra pas non plus négliger dans le bas du tableau le numéro 16, Dernier Cri, qui est confirmé avec Alain de Chutray. Au niveau des détails de cette épreuve, je ne vous l'ai pas dit, mais le terrain est annoncé collant ce dimanche sur la butte Mortemart. Et le départ sera donné à 15h15 pour ce quintet disputé dans la troisième épreuve. Nous allons désormais vous aider pour tenter de toucher ce quintet avec notre nouvelle rubrique, le papier. Alors on débute avec nos préférés dans ce quintet. Tout d'abord le numéro 3, Philippe, un pensionnaire de Sylvain Dehaes qui est très régulier. Après une longue absence, il n'a pas tardé à refaire parler de lui, tout d'abord en haie. Et en dernier lieu, il n'a pas manqué son retour, c'était sur le steeple de Compiègne. Ce jour-là, il bénéficiait d'un bon engagement dans une course à condition. Il s'est joué de l'opposition, il a vraiment gagné très facilement. Il s'entend bien avec Johnny Charon. Nous avons également une statistique à son sujet, une fiche spéciale concernant sa réussite en steeple. En effet, ce Philippe a couru seulement à 3 reprises en steeple pour 2 victoires et une deuxième place, soit 100% de réussite. Il n'a jamais déçu sur les gros obstacles. Il retrouve une opposition qui semble dans ses cordes et peut espérer poursuivre sur sa lancée. Il fait figure de solide point d'appui ce dimanche. Nous penserons également au numéro 8, King Elvis, un pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Il avait montré des moyens dès son plus jeune âge. À 4 ans, il avait notamment battu assez nettement un certain Philippe, notre favori ce dimanche. Lors de sa rentrée, il ne s'est pas forcément montré très appliqué dans ses sauts. Il a fait plusieurs fautes, mais il a très bien figuré. Il était encore sur la ligne des premiers entre les deux dernières difficultés. Il a pu passer la vitesse supérieure pour finir, mais c'est plutôt logique au vu de ses différents efforts suite à ses fautes. S'il se montre appliqué dans ses sauts, attention à lui. Associé à Pierre Dubourg, un entourage qui a remporté un quintet récemment avec Drop Flight, et ce King Elvis a un peu le même profil, ce sera probablement tout ou rien. Le numéro 11 nous plaît bien également, Mongeffroy, pensionnaire de Joël Boinard, qui lui aussi possède des références sur le steeple d'Auteuil. Il avait très bien couru lors de son avant-dernière sortie, étant seulement devancé par Elvis de Balme. En dernier lieu, dans le grand steeple de Cran, il a peut-être trouvé la distance de 4200 mètres un peu longue à son goût. Il devrait apprécier le raccourcissement, 3700 mètres, la monte de Bertrand Lestrade. Cela semble être une toute bonne chance. Nous penserons également au numéro 6, Ephredine, atout de François Nicole, l'une des 3 atouts de François Nicole. Elle fait preuve d'une louable régularité. On pouvait s'attendre à un peu mieux de sa part lors de sa rentrée sur les haies de Compiègne, mais il ne faut probablement pas lui en tenir rigueur. Elle retrouve le steeple d'Auteuil où elle a déjà réussi et peut espérer se réhabiliter. Le numéro 5, Mutant, nous plaît bien également. Attention à lui, un pensionnaire de Gaby Linders. C'est un spécialiste de ce parcours coulant de 3700 mètres. En effet, nous avons une statistique le concernant sur ce tracé. C'est 4 courses sur ce parcours pour une victoire et 3 places dans les 5 premiers. Il n'a jamais déçu sur ce parcours qu'il affectionne. En dernier lieu, il s'est imposé très facilement en adoptant la course en avant. Il était déjà confié à Maxime Gorieux qui s'en sert bien malgré sa pénalité. Sa tâche s'annonce plus délicate pour la victoire, sa marge semble plus réduite, mais il peut à nouveau bien faire et s'immiscer dans la bonne combinaison. Nous allons désormais passer à nos chances régulières, à commencer par le numéro 9, Félissa, autre atout de François Nicole. Elle n'a jamais déçu depuis ses débuts. Elle a seulement été devancée par Samba Nonantaise en dernier lieu à Compiègne, c'était sur les haies, en devançant sa compagne
d'écurie Efredine. Elle a le désavantage de découvrir Auteuil, mais si elle s'y adapte, attention à elle. Sa constance et sa forme peuvent lui permettre de jouer un très bon rôle. Nous penserons également au numéro 1, Fan d'Apples, un expansionnaire de la famille Pelletier qui a fait ses preuves dans le handicap et sur l'hippodrome d'Auteuil. En dernier lieu, pour ses débuts sous l'entraînement de David Satalia, il est tombé, il a éjecté son partenaire plus précisément dans le grand steeple de Merano. Il ne faut probablement pas lui en tenir rigueur. Il sera confié pour l'occasion au très habile Félix de Gilles et Vizaracha. Le numéro 10, Accentus, ne doit pas non plus être négligé. C'est un concurrent qui est désormais âgé de 11 ans, mais il possède de sérieuses références dans les handicaps et sur le steeple d'Auteuil, lui qui s'était placé des éditions 2018 et 2019 du prix du président de la République. En dernier lieu, pour sa rentrée après plus de 2 ans d'absence, il a longtemps bien figuré avec les premiers. Il a baissé de pied pour finir, mais c'est plutôt logique après une telle absence. Il devrait logiquement afficher des progrès sur cette reprise de contact et confié à Thomas Anderson, il ne doit pas être négligé pour une place. Attention à lui. Nous penserons derrière, en bout de combinaison, à ne pas négliger le numéro 16, Dernier Cri, qui s'entend bien avec Alain Chitré. Il reçoit du poids de tous ses rivaux. Et sous 65,5 kg, cet adepte de la course d'attente peut viser une petite place. Nous penserons également au numéro 7, Le Grand Vert, 3e atout de François Nicole. Il a seulement 5 ans. Il est peu expérimenté sur le steeple d'Auteuil. Il a malheureusement chuté lors de sa rentrée en M et ne doit pas être négligé en bout de combinaison. Derrière, le numéro 2, Beryl Bay, un concurrent expérimenté qui a bien fait au cours du printemps sur le parcours qui nous intéresse. Maintenant, il effectue sa rentrée sous une lourde charge et il aura probablement d'autres objectifs. Lui qui avait bien fait à plusieurs reprises au niveau quintet l'hiver dernier sur le steeple palois. Le 4, Grid Parade, à tout Yannick Foin, reste sur une 2e place. Ce jour-là, il a toutefois terminé en retrait du lauréat Philippe. Il est peu expérimenté sur le steeple d'Auteuil et aura probablement d'autres objectifs pour sa part, lui, lors du meeting cannois. Nous ne l'avons pas gardé, mais il ne faut pas le négliger pour une éventuelle cote. Le 12, J'aime tout des obos, à tout Yannick Foin. Il est certes pas dénué de moyens, mais il est délicat. Il sera confié pour la première fois à Léa Suisse, qui devra en tirer la quintessence, car il n'est pas toujours facile à monter. Mais attention à lui pour une éventuelle surprise. Mais nous avons pris le risque de ne pas le garder. Lui qui, je vous le répète, est très délicat, qui n'est pas forcément évident dans des pelotons touffus. Le numéro 15, Ursicom, qui dépend du redoutable entraînement de David Cotin. Sa forme est sûre, mais sa marche semble plutôt réduite à ce niveau. Nous avons dégagé 2 outsiders dans ce quintet. Nous n'avons pas fait d'impasse car ils peuvent tous espérer terminer à l'une des 5 premières places, un quintet ouvert. Et nos 2 outsiders, ce sera le numéro 13, Mentor des Obos, atout de la famille de Wilder. Il n'est pas de tous les jours, mais il reste sur une 2e place encourageante, puis c'était au niveau inférieur sur le steeple de Pau. Et le numéro 14, Henryville, qui ne manque pas d'expérience, mais il semble désormais un peu moins tranchant, âgé de 13 ans. Sa tâche s'annonce délicate. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet dominical sur l'hippodrome d'Auteuil, où les possibilités sont nombreuses, mais nos préférés sont tout d'abord le numéro 3, Philippe. Je me répète, mais il n'a jamais déçu en steeple. C'est un modèle de régularité. Il s'est vraiment imposé facilement en dernier lieu à Compiègne et vise une confirmation pour son retour à Auteuil, d'autant qu'il s'entend à merveille avec Johnny Charon. Le numéro 8, King Elvis, qui n'est pas toujours exemplaire dans ses sauts, nous plaît bien également. Il semble correctement placé au poids et peut lui aussi très bien faire ce dimanche. Le numéro 11, Montgeffroy, qui devrait apprécier tout particulièrement cette distance de 3700 mètres, peut lui aussi viser un très bon classement. Le numéro 6, Efredine, qui est régulière, susceptible d'afficher des progrès sur sa rentrée en haie. Elle retient également l'attention pour son retour sur les gros obstacles. Et enfin le numéro 5, Mutant, le spécialiste du parcours. Il va rapidement occuper une place de choix et peut espérer aller loin. Donc nos 5 préférés pour ce quintet de dimanche à Auteuil. Tout d'abord le numéro 3, Philippe, le 8, King Elvis, le numéro 11, Montgeffroy, le 6, Efredine et le numéro 5, Mutant. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu. Ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, dans la 8e et dernière épreuve du programme, le prix Paul Scré handicap. Le numéro 5, Mourinhoas, nous plaît bien. Il a montré des moyens, il a été estimé débutant au cours du printemps dans le prix Grand Dac avant de se classer 4e de la liste prix Go Ahead. Pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence, il s'est bien comporté, c'était sur l'hippodrome de Compiègne. Il a pris une méritoire 3e place. Il devrait logiquement afficher des progrès sur cette reprise de contact. C'est un concurrent qui est bien né, un frère de plusieurs gagnants, dont Moïsas, le lauréat du prix Renaud Duvivier 2019. Il semble correctement placé au poids pour son coup d'essai dans le handicap et peut espérer très bien faire. Mourinhoas a priori un bon point d'appui dans cette 8e et dernière épreuve dimanche à Auteuil. C'est
désormais l'heure de la fin de cette émission, en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à toucher ce quintet dominical. Bon jeux à tous, vous nous retrouverez pour un prochain quintet ce lundi avec les trotteurs.